Nous, Réveil national, les secteurs revendicatifs haïtiens, les partis politiques, les ouvriers et travailleurs, les syndicats, les élèves, les étudiants, les universitaires, les professionnels, les paysans, les petits marchands, les organisations pastorales, les organisations des victimes, constatant les dérives accumulées et les tâtonnements infructueux des acteurs traditionnels, nationaux et internationaux depuis l'assassinat crapuleux du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Considérant l'effondrement de la quasi-totalité des institutions républicaines chargées de garantir la continuité et la sûreté de l'État fait faillite au vu et au su de tout le monde durant les 3 dernières années notamment. Considérant que depuis plusieurs décennies, notre patrie chérie Haïti se trouve plongée dans une pratique mafieuse et infernale d'insécurité programmée, avec la multiplication des groupes armés un peu partout à travers le pays, prenant mystérieusement en otage le politique, l'économie, le social, le culturel, le religieux et toute la population haïtienne, bloquant ainsi la libre circulation des personnes et des biens au regard passif et complaisant, pour ne pas dire complice, de l'ensemble des institutions payées et chargées de la sécurité nationale. Constatant que les démarches visant à la formation et à la composition du Conseil présidentiel de transition sous l'égide de la CARICOM et de la communauté internationale devient de plus en plus une farce, une honte flagrante aux acquis glorieux de nos ancêtres qui nous ont légué cette terre de liberté comme symbole de souveraineté et de la dignité des peuples noirs du monde. Considérant qu'il y a urgence extrême pour le peuple haïtien de parvenir à rassembler et à regrouper d'une équipe d'hommes et de femmes progressistes, patriotes, nationalistes, conscientes, honnêtes, intègres, compétents, visionnaires, expérimentés et bien imbus de la gestion de la chose publique, afin de s'attaquer aux causes et conséquences des problèmes fondamentaux, sécuritaires, socio-économiques, sociopolitiques, socio-juridiques et légaux, notamment la réforme ou la réforme constitutionnelle. Nous, les défenseurs du peuple haïtien, nous, Réveil national et alliés, conscients de la crise sociopolitique multidimensionnelle, jugeons bon et nécessaire que le moment est venu de libérer la population haïtienne de toute forme de colonialisme et de néocolonialisme. Nous dénonçons et nous condamnons toute forme d'agression sur notre souveraineté économique, politique et sociale. Nous, les défenseurs du peuple, du point de vue politique, juridique et la sociologie des organisations, ce prétendu conseil présidentiel œuvrait au départ à l'échec, tenant compte de la tradition politique haïtienne. Nous avons une mentalité présidentielle et même présidentialiste. Prenons par exemple le droit constitutionnel, c'est le droit de la politique qui est plus proche de la politique que du droit. D'où il est fondamental de se référer à l'esprit de la Constitution de 1987 face au remède constitutionnel prescrit à l'article 149 s'agissant de l'absence causée par une vacance présidentielle dûment constatée, assassinat du président de la République en date du 7 février 2021.
Dès lors, convient-il de constater que les décrets et arrêtés publiés dans le Moniteur en violation flagrante des articles 148, 154 de la Constitution en vigueur, faisant usage abusif des pouvoirs exceptionnels pouvant réserver exclusivement au président de la République, et de plus, l'article 141 est strictement réservé au président de la République, aujourd'hui inexistant. Le réveil national a pris, au lieu d'une semaine comme annoncé, 2 semaines de concertation avec plusieurs groupes organisés de la société, tant sur le plan politique qu'en ce qui concerne social. Par ailleurs, nous pouvons pour l'instant vous dire que nous sommes sur la bonne voie, car les gens commencent à comprendre la nécessité que le pays reprenne ses droits souverains et que ses filles et fils puissent être partout traités à l'égal de notre histoire, ce qui constituait dans le temps la toile de fond de la bataille enclenchée par nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire à nos compatriotes éparpillés dans les 4 coins de la planète de rester attachés avec l'idéal de 1804. Le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti vous donne la garantie que toutes les directives seront suivies pour qu'avant longtemps, nous aurons à concrétiser le rêve de nos ancêtres. Haïti doit se renaître de ses cendres, quelque compliquées que soient les situations. Nous constatons avec dégoût un spectacle honteux que nous présentent des hommes et femmes dépourvus de tout sentiment patriotique qui s'accaparent du pouvoir en un serpent à 7 têtes, 2 cornes, maintenant complémenté par un fervent représentant des colons sous l'égide de la communauté internationale. Quelle horreur! Nous, Réveil national, y compris tous les alliés qui nous rejoignent dans cette bataille, crions haut et fort, il faut que cela cesse et nous irons jusqu'au bout pour changer les données. En effet, nos jours de discussion avec différents membres des partis politiques et organisations nous ont conduits vers l'élaboration de plans national de développement dont reformater notre éducation, remobiliser l'armée d'Haïti, dynamiser les organisations paysannes afin de relancer la production nationale, pour ne citer que cela, en ont été à l'ordre du jour. Encore une fois, nous nous adressons à la communauté internationale, notamment les pays qui se disent amis d'Haïti, tels les États-Unis, le Canada, la France, etc. Réveil national pour la souveraineté d'Haïti connaît très bien, lorsqu'on parle d'amis, de quoi il s'agit. Le peuple haïtien, pour sa part aussi, en a une idée. Nous vous le répétons encore une fois. Les gens avec qui vous passez tout vos temps à traiter au sujet d'Haïti vous ont menti. Ils vous font avoir de fausses perceptions en vous faisant croire que Haïti ne compte pas des hommes et femmes forts dont leur souveraineté leur est très chère, ou ils sont prêts à se battre à corps perdu pour la défendre, comme nous le faisons au sein du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti. Une vision qui est la nôtre, nos alliés s'y incluent. Par contre, si vous avez été induit à l'erreur, l'histoire vous pardonnera. Mais s'il est véritablement de votre plan de nous réduire à notre plus petite expression en fournissant des armes et munitions pour détruire notre peuple en complicité avec les conseils de chez nous, la conséquence vous sera arrivée sous peu. Nous pas qu'à dormir, les souverainetés pays nous menacées. Nous pas qu'à chita la caille pendant que il y a foulé droit nous en bas pied. Je dis son paquet de contentement pour nous-mêmes, dirigeants, réveillons et alliés nous. Dans la dernière activité, nous avons organisé ici là. Nous avons annoncé une semaine de concertation politique. Parce que nous avons rendu compte, pour compte nous pacifier
pour nous mener gros combat ça. Nous te bail tête nous mission pour nous chercher amis nous yo, chercher camarades politiques nous yo, côté yo dans coin yo pour nous faire un front commun pour nous défendre la souveraineté pays, pour nous défendre la constitution. Résultat, n'après jeudi la plein femme, c'est un paquet de femmes politiques qui estiment yo pas qu'à chita la caille, yo doit debout pour défendre la souveraineté pays, pas tap gen 1804, pas tap gen 1804 si nous pas gen défilé. Pas tap gen 1804 si nous pas gen Catherine Flon. Nous autres du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti et ses alliés, nous fiers de nous. Nous fiers de nous. Garçon vaillant qui présent dans cette salle là, m'a dit nous merci. Évêque yo, organisation dans la société civile là, qui rejoignent nous aujourd'hui, dans gros bataille ça, m'a dit nous, c'est pas pour grand merci. Nos ancêtres nous yo, à fiers de nous. Payants, contents, parce que gagnent des citoyens haïtiens, gagnent des femmes vaillantes qui campent, qui disent non. Nous demandons pour nous prendre ça très au sérieux. Je dis, les gens qui dirigent nous, ils ne sont pas là au nom de la loi, ce n'est pas le peuple là qui choisit, c'est la communauté internationale là qui impose nous. Est-ce que nous sommes fiers de ça? Est-ce que nous sommes fiers pour diriger nous, pour ces étrangers qui choisissent nous? Qui ça n'a fait? N'a campé, n'a goumé pour nous faire respecter les droits nous comme citoyens. Si, je dis, nous tous pas lever camper pour nous continuer à défendre les droits nous avons garanti dans l'élection qu'a faite, nous avons saisi nous, nous avons nommé député pour nous, nous avons nommé sénateur pour nous, parce que nous prenons nous comme un peuple qui est nul. Mais ça, moi, je dis, mobilisation devant nous, degré de motivation nous qui est dans la diaspora, qui est dans tout le pays, ça va nous force, ça va nous courage pour nous continuer à goumer. Et ça va nous garantir. Équipe ça, qui campe dans dôme, avocat vaillant ça, militant politique vaillant ça, femmes vaillant ça, nous prenons engagement pour nous gommer contre l'étranger, pour nous gommer contre collaborer, pour nous libérer le pays.